l'année 2017 à la WWE n'a vraiment pas été une année exceptionnelle. Le 3/4 des shows ont déçu les fans. Le manque de logique dans les feuds, le manque de logique dans les rivalités ont vraiment rabaissé vraiment beaucoup de fans à la WWE. C'est pour ça que cette année 2017, la WWE a vraiment perdu énormément de fans, que ce soit en France, dans l'Europe ou même en Amérique ou en Asie. C'est pour ça que la WWE doit vraiment se ressaisir dans l'année 2018. Des superstars de l'année 2017 pour moi, voilà, c'est mon avis personnel les amis. N'hésitez vraiment pas à mettre le vôtre dans les commentaires. Du coup voilà, je tiens à dire que mon avis est personnel. Voilà, si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec moi, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire votre top 10 des superstars pour les meilleurs de l'année 2017. Moi je vais vous dire tout simplement pourquoi je les ai trouvés meilleurs et pourquoi les autres moins bonnes. Simplement juste vous dire ça juste après. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça va vraiment être une vidéo exclusive à la chaîne. Donc voilà, merci de regarder cette vidéo. On est parti tout de suite pour le top 10 des meilleurs superstars de l'année 2017. À la 10e place, The Usos. Les Usos ont vraiment réussi à continuer leur travail magnifique au sein de la compagnie. Des rivalités qu'ils ont réussi à mettre en place, un très gros in-ring. De très gros matchs de championnat comme The New Day contre The Usos à Hell in a Cell 2017 qui a été l'un des plus beaux Hell in a Cell matchs de l'année. Enfin même plutôt de ces dernières années parce que en 2017 on a eu que 2 matchs Hell in a Cell et de ces 10 dernières années New Day contre Usos en Hell in a Cell, ça a vraiment été un excellent match. Donc les Usos ont réussi vraiment à séduire le public comme moi par exemple. Donc pour moi les Usos méritent vraiment d'être dans ce top 10. Magnifique année de la part des Usos, c'est pour ça qu'ils sont pour moi à la 10e position. Numéro 9, Kevin Owens. Toujours un rôle de heel parfait à la WWE. Ce dernier avait très bien commencé l'année avec sa feud avec Chris Jericho, donc le roman d'amitié entre Kevin Owens et Chris Jericho. Mais après WrestleMania, Chris Jericho et Kevin Owens ont dû se séparer et Kevin Owens pour moi est rentré dans la période sombre. Voilà, après WrestleMania, Kevin Owens est vraiment rentré dans la période sombre de sa carrière en l'année 2017. J'espère vraiment que l'année 2018 sera vraiment meilleure pour lui, mais il a fait quand même une très grosse année dans cette année 2017. Son rôle de heel toujours au top, mais son amour avec les fans l'a toujours sauvé. Son in-ring a toujours été très convaincant. Bref, une très bonne année de la part de Kevin Owens, même s'il a eu plusieurs périodes creuses en termes de cette année 2017. À la 8e position, de Modern Day Maharaja Jinder Mahal. Personne ne s'y attendait, mais si. Le Modern Day Maharaja a tenu 6 mois avec le titre de Backlash. Donc de mai à novembre, il a réussi à tenir le titre de la WWE autour de sa taille. Donc vraiment une très grosse prestation de l'Indien. Certes, beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Moi, je l'ai plutôt aimé en tant que champion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le mets dans ce top 10 car elle le mérite vraiment beaucoup. Une rivalité avec Shinsuke Nakamura plutôt décevante, mais une rivalité avec AJ Styles en fin d'année vraiment plutôt intéressante. Bref, très beau travail du Modern Day Maharaja. On peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il a fait vraiment une très grosse année. À la 7e position, ma chérie, mon cœur, mon amour, Charlotte Flair. C'est pas parce que c'est ma superstar préférée que je l'ai mis en 7e position, mais Charlotte a fait vraiment une très grosse année. Elle a débuté l'année en tant que championne de Raw. Elle a perdu donc son match de championnat à Fastlane, donc ça a cassé sa streak. La personne qui a cassé sa streak, c'était tout simplement Bayley. Charlotte a été malgré tout très en difficulté après WrestleMania à son draft à SmackDown. Elle a eu 3-4 mois de période creuse et puis après a réussi petit à petit à gravir les échelons et donc en cette fin d'année à posséder le titre des femmes de SmackDown Live. Bref, vraiment une très grosse année de la part de mon amour Charlotte Flair. J'espère que tu vas briller pendant cette année 2018. Wouh! À la 6e position, l'architecte Seth Rollins. Seth Rollins, on ne s'y attendait pas car il avait vraiment très mal commencé l'année sur une blessure après sa feud contre Samoa Joe et Triple H. Mais le Kingslayer a su relever la tête et avoir un match contre The King of Kings, Triple H, à WrestleMania 33 où il a remporté. Après WrestleMania 33, c'est vrai que Seth Rollins a vraiment eu du mal à retrouver son palmarès de champion. À SummerSlam, il a quand même réussi à nous redonner goût à la reconstitution du Shield. Donc voilà, juste ça, ces deux éléments-là, il prouve qu'il mérite la 6e place dans ce top 10. À la 5e position, Samoa Joe. Samoa Joe, au tout début de l'année, sortait d'NXT. Sa première feud était avec Seth freaking Rollins et Triple H. Samoa Joe était entre guillemets le larbin de Triple H jusqu'à WrestleMania 33 où Triple H, on ne l'a plus vu et donc Samoa Joe a réussi à faire ses preuves.
Il est vraiment monté très très vite, comme par exemple il a été quand même challenger numéro 1 à Great Balls of Fire. Donc vraiment bravo à lui pour cette montée en puissance de la part de Samoa Joe. Juste ça, franchement, ça peut être vraiment une très très grosse place pour lui dans ce top, parce que Samoa Joe a vraiment fait quand même une année magnifique. Comme j'ai dit, feud avec Triple H, challenger numéro 1 à Great Balls of Fire, son charisme et son in-ring l'a vraiment sauvé. Et donc c'est pour ça qu'il mérite cette place dans ce top des superstars de l'année 2017. A la 4ème place, on retrouve une woman's, Alexa Bliss. Alexa Bliss est quand même championne d'Euro depuis Payback, les amis, ce qui nous fait quasiment 7 mois. Elle a perdu son titre à SummerSlam contre Sasha Banks, mais c'était juste pendant 2 semaines, donc je considère qu'elle l'a gardé quand même 6 mois. Juste ça, elle mérite déjà sa place dans ce top 10 des meilleurs superstars, donc elle mérite cette place à la 4ème position, donc bravo à elle. Même si son in-ring n'est pas très forte, même si son in-ring n'est pas très bon, excusez-moi, elle a quand même réussi à mettre des divas en difficulté avec sa technique de triche. Bref, Alexa Bliss mérite d'être 4ème dans ce top. A la 3ème position, le Big Dog, Roman Reigns. Toujours aussi over avec les fans, lol. On peut dire ce qu'on veut, mais Roman Reigns a vraiment fait une très très grosse année. Il a quand même envoyé l'Undertaker à la retraite à WrestleMania. Il a battu John Cena à No Mercy. Il a réussi à être champion intercontinental à l'heure actuelle. Donc voilà, juste ces 3 éléments là, ça fait que Roman Reigns mérite vraiment cette place dans ce top 10. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 3ème position. J'ai rien à dire de plus sur le Big Dog. Je pense que vous pouvez voir dans mes reviews d'Euro ce que j'en pense de lui. Donc voilà, allez voir mes reviews d'Euro si vous ne les avez pas vus. A la 2ème position, vous y attendez peut-être pas, mais c'est tout simplement le monstre parmi les hommes, Braun Strowman. Braun Strowman a fait une très très grosse année, avec vraiment une rivalité très intéressante contre Roman Reigns à Payback. Il a également su gérer sa rivalité contre Brock Lesnar à No Mercy. La seule chose que je peux reprocher à cette superstar, et c'est pour ça qu'à mon avis elle n'est pas première, c'est parce que pour moi Braun Strowman, on ne le voit pas assez au micro, alors quand on le voit au micro, il est là pour dire 3 mots. Donc Braun Strowman, voilà pourquoi il est 2ème. Mais Braun Strowman a quand même fait une très très grosse année juste pour ces 2 éléments là. Voilà, Braun Strowman c'est vraiment pour moi la révélation de l'année avec Jinder Mahal. Et enfin, à la première position, je pense que ça étonne personne, le phénoménal AJ Styles, les amis. Premier de ce top, AJ Styles certes n'a pas fait une énorme année comme les précédentes, mais AJ Styles a su quand même faire une très très grosse année. Feud magnifique avec Shane McMahon qui l'a conduit jusqu'à WrestleMania 33 avec un match vraiment magnifique. Il a su ensuite gagner le championnat des États-Unis avec une magnifique feud avec Kevin Owens. Et enfin, il a fait le hold-up de l'année car personne ne s'y attendait, mais il a réussi à battre le Model Maharaja Jinder Mahal à Manchester en Angleterre en fin novembre pour gagner et être le nouveau champion de la WWE. Donc voilà pourquoi AJ Styles est tout simplement premier. Son in-ring, son micro, etc., son charisme fait que AJ Styles mérite vraiment d'être premier de cette année. Je pense également que AJ Styles pour vous serait le premier car il a vraiment fait une excellente année. Donc bravo à lui, je le félicite. Voilà, c'est la fin de ce top 10 les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est vraiment une vidéo exclusive. Voilà, ça change des reviews, ça change des reviews d'Euro, de SmackDown, ça change des vidéos 2K18, etc. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Cette vidéo devrait apparaître tous les ans, donc 2017, 2018, 2019, voilà. Je vais faire un petit peu mon top 10 des meilleurs superstars de l'année 2018, 2019, etc. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez aimé ce concept dans les commentaires ou si vous ne l'avez pas aimé. Dites-moi si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de me donner votre top 1 dans les commentaires, enfin votre top 1, votre top 10 pardon, dans les commentaires, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis du coup à la prochaine, allez, salut à tous. Et surtout n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de la WWE.